السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع الباب 29 من كتاب التوحيد، الذي ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله: ما جاء في التنجيم. ما جاء في التنجيم. والتنجيم هو علم النجوم، هو علم النجوم. ومقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، يعني بيان حكم تعلم علم مواقع النجوم، وكذلك من ضمنها أو متعلق بها منازل القمر أيضا. والتنجيم هو النظر في النجوم للاستدلال بها إما على التأثير أو التسيير. وبالتالي فإن التنجيم نوعان: تنجيم تأثير وتنجيم تسيير. فتنجيم التأثير هو اعتقاد تأثير حركات النجوم وموافقتها للقمر في الحوادث. تنجيم التأثير هو اعتقاد تأثير حركات النجوم وموافقتها للقمر في الحوادث، وهذا لا يجوز. والنوع الثاني هو تنجيم التسيير. وتنجيم التسيير هو الاستدلال بالنجوم على الجهات والأحوال. على الجهات يعني للتوجه في السير، والأحوال كالفصول مثلا، الفصول الأربعة وغير ذلك. وهذا مختلف فيه والراجح جوازه. إذن مقصود الترجمة، مقصود هذا الباب بيان حكم التنجيم وما جاء في التنجيم من النصوص. Donc dans ce chapitre numéro 29 du livre de l'unicité, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit: voici quelques textes rapportés concernant l'apprentissage de la science des astres. Et j'ai dit la science des astres et non pas l'astrologie, parce que la science liée aux étoiles ne se résume pas à l'astrologie. Toute science liée aux astres n'est pas forcément de l'astrologie. C'est pour ça qu'il y a l'astronomie et l'astrologie. Et pour pas faire long, j'ai dit la science, ou les sciences au pluriel, des astres. Et le but de l'auteur rahimahullah à travers ce chapitre, c'est de nous apprendre le jugement islamique concernant l'apprentissage des sciences liées aux astres, c'est-à-dire liées aux étoiles et la position des étoiles. Et les sciences des astres sont au nombre de 2. Nous avons tout d'abord ce qu'on appelle Tanjimu at-Ta'thir. Donc, on traduit en français par l'astrologie, qui consiste à croire
que la position des étoiles et leur apparition en même temps que la pleine lune ou non ont un effet sur ce qui se passe sur Terre. Et elles gèrent ce qui se passe sur Terre et elles nous informent sur notre avenir. Ça, c'est ce qu'on appelle Tanjim et Ta'thir, l'astrologie. Ou si tu veux, tu peux traduire ça par l'effet des astres sur notre vie. Et ça, c'est une science mensongère et interdite et de l'ordre de la mécréance majeure. Donc ça, c'est le premier type de science liée aux astres. C'est l'astrologie. C'est en quelque sorte le fait de croire en une prétendue influence des étoiles sur notre vie. Le deuxième type de science liée aux astres, c'est Tanjim ou Tassir. C'est ce qu'on appelle l'astronomie. C'est le fait d'étudier la position des étoiles pour se diriger dans le temps ou dans l'espace. En maîtrisant la position de telle ou telle étoile et en sachant la repérer dans le ciel, on peut facilement se diriger sur Terre et on peut également savoir plus ou moins en quelle saison on est. Et d'autres choses aussi, que nous allons voir après. Ça, c'est ce qu'on appelle Tanjim ou Tasyir, l'astronomie. Ou si tu veux, tu peux dire les informations que l'on peut tirer sur notre localisation géographique ou sur la période de l'année où on se trouve par rapport à la position des étoiles. Par rapport à la position des étoiles. Et ça fait l'objet d'une divergence entre les salafs, mais l'avis le plus juste et le plus majoritaire, c'est l'autorisation. C'est autorisé. Comme tel est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Et on va voir ça en détail après, bi'idhnillah. Donc je reviens au titre. Babu ma ja'a fi tanjim. Chapitre 29. Voici quelques textes rapportés sur les sciences liées aux astres. وفي هذا الباب أتى المؤلف رحمه الله تعالى بأربعة أدلة أو أربعة نصوص. النص الأول قال البخاري في صحيحه قال قتادة، وقتادة تابعي جليل، تابعي رحمه الله. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاثة: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. رواه البخاري. النص الثاني قوله: وكره قتادة تعلم منازل القمر. وكره قتادة تعلم منازل القمر. والمقصود هنا بقوله كره، قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر.
وكره عند السلف يعني التحريم، غالبا ما يريدون بالكراهة التحريم. وقوله تعلم منازل القمر يعني يعني بذلك التسيير الذي أجازه جمهور العلماء، فهو لم يجوزه. ثم النص الثالث: ولم يرخص ابن عيينة فيه، يعني في منازل القمر. ابن عيينة كذلك لم يجوزه، وذكره حرب عنهما، حرب يعني الكرماني في مسائله، وذكره يعني وذكر كراهة تعلم منازل القمر وتنجيم التسيير، ذكر تحريمه حرب الكرماني عن قتادة وابن عيينة. وكذلك ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. إذن اختلفوا. فالتأثير حرموه كلهم، لكن التسيير جوزه قتادة، قال وعلامات يهتدى بها. وهذه في النجوم. وأما بالنسبة لمنازل القمر فكرهه قتادة ويعني حرمه، وكذلك ابن عيينة. وأما أحمد وإسحاق فجوزا علم التسيير. النص الرابع عن أبي موسى أنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. وهذا هو دلالة النص، وهذا هو يعني المراد، وجه الدلالة، يعني مصدق بالسحر ومصدق بالسحر، يشير بذلك إلى ماذا؟ إلى تنجيم التأثير. قال ومصدق بالسحر، لأن تنجيم التأثير نوع من أنواع السحر. قال رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وأضف إلى ذلك أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه في ضعيف الجامع، ولكن كما ذكرنا العلماء يذكرون أحاديث ربما ضعفها بعضهم وهم يعلمون ذلك، لكن لذلك أسباب: إما أنه له روايات أخرى حسنة تقويه، ولكن هذا اللفظ أدل على مراد الباب، أو أن الأمة تلقته بالقبول، وإما أن وإن كان ضعيفا فإن معناه صحيح، وهذا ذكرناه أكثر من مرة. Donc dans ce chapitre, l'auteur rahmallahu ta'ala, comme j'ai dit, va nous citer plusieurs textes qui vont nous donner donc une idée de ce que de la position des salafs concernant l'astronomie et l'astrologie, et aussi la position de la lune, parce qu'en fait c'est en lien. En général, quand on étudie la position des étoiles, on étudie en même temps la position de la lune par rapport à ces étoiles. Donc en fait la position de la lune à travers l'année, eh bien elle est en lien dans l'astronomie et également dans l'astrologie prétendue avec les étoiles. En fait, la position de la Lune et des étoiles, elles sont liées. Ils sont liés. Donc, d'abord concernant les étoiles, Al-Bukhari rahimahullah rapporte dans son Sahih que Qatada rahimahullah, qui est un tabi'i, a dit: Allah n'a créé les étoiles que pour trois choses. Allah n'a créé les étoiles que pour trois choses. Premièrement, pour décorer le ciel.
Deuxièmement, elles servent de moyen de lapidation pour les démons. Et enfin, troisièmement, elles servent à se diriger dans le temps et dans l'espace. Et dans le temps et sur terre. Celui donc qui prétend que les étoiles permettent autre chose que cela, il a donc commis une erreur et a perdu sa part de l'au-delà et a prétendu savoir ce sur quoi il n'a aucune connaissance. Rapporté par Bukhari. Donc on voit clairement que Qatada, parmi ce qu'il dit, c'est que les étoiles servent de moyens pour se repérer dans le temps et dans l'espace. Rapporté par Bukhari. Dans le deuxième texte, toujours Qatada, il dit, Qatada voyait comme illicite l'apprentissage des positions de la lune. Qatada voyait considérait illicite l'apprentissage des différentes positions de la lune. Et Cheikh Al-Usaymi hafidahullah nous dit que les positions de la lune visées ici, que Qatada interdisait, c'était pas celles qui permettaient, c'était pas les positions à travers lesquelles on prétendait connaître notre avenir, mais bel et bien les positions de la lune qui permettaient de se repérer dans le temps et dans l'espace. Donc il l'a autorisé pour les étoiles, comme on l'a vu juste au-dessus, juste avant, mais par rapport aux positions de la lune, non. Il l'a interdit. Troisième texte. Walam yurakhis ibn Uyayna fihi. Et Sufyan ibn Uyayna, lui aussi l'a interdit. Lui aussi l'a interdit. Tandis que Ahmed ibn Hanbal ainsi que Ishaq ibn Rahuya, eux deux, ils ont autorisé l'astronomie, c'est-à-dire pour se repérer dans le temps et dans l'espace, et ils ont autorisé également la science des positions de la Lune qui ont le même but que l'astronomie. Donc ils sont tous d'accord sur l'interdiction de l'astrologie et l'invisible et le futur qu'il permettrait de connaître. Ils sont tous d'accord sur le fait que c'est haram. En revanche, là où ils ont divergé, c'est l'apprentissage de cette science-là afin de se repérer dans le temps et dans l'espace. Certains l'ont interdit, comme Qatada, comme Ibn Uyayna, et d'autres l'ont autorisé, comme Ahmad ibn Hanbal et Ishaq ibn Rahuya. Ça, c'est parmi les salafs. Et plus tard, parmi ceux qui ont pris l'avis d'Ahmad ibn Hanbal et Ishaq ibn Rahuya, on a Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmallah, on va le voir après. Quatrième texte. D'après Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, le message d'Allah alayhi salam a dit, 3 types de personnes n'entreront pas au paradis. Sous-entendu ici entre parenthèses, certains d'entre eux n'entreront pas au paradis, c'est-à-dire directement, tandis que d'autres parmi eux n'entreront pas du tout au paradis. Alors, je reprends. 3 types de personnes n'entreront pas au paradis. Tout d'abord ceux qui s'adonnent à tout va, à la boisson alcoolisée, ceux qui rompent leurs liens de famille, et enfin ceux qui ont foi en la sorcellerie. Entre parenthèses, c'est cette dernière partie qui est en lien avec le chapitre. Parce que comme dit Cheikh Al-Usaymi hafidahullah, l'astrologie fait partie intégrante de la sorcellerie. Et l'astrologie
elle fait partie de la sorcellerie. Non. Donc je répète le hadith, 3 types de personnes n'entreront pas au paradis. Donc l'alcoolique, celui qui rompt ses liens de parenté et de famille, et enfin celui qui croit en la magie. Rapporté par Ahmed Ibn Hibban dans son Sahih. Ce hadith a été jugé faible. La chaîne de transmission de ce hadith a été jugée faible par Cheikh Al-Albani rahimahullah, et les savants savent que les hadiths qu'ils citent ont une faiblesse dans leur chaîne. Mais on a déjà expliqué plusieurs fois pourquoi est-ce que les savants parfois citent des hadiths qui sont faibles. Et je vais rappeler pourquoi. Premièrement, tout simplement parce que ce même hadith-là est rapporté selon plusieurs versions, plusieurs variantes, dont les chaînes sont satisfaisantes et acceptables, et qui de ce fait rendent celui-ci acceptable aussi puisqu'il le confirme, mais la formulation du hadith faible ici est plus adéquate et plus claire pour comprendre le chapitre. Deuxième raison, il se peut également que ce hadith, bien qu'il soit considéré faible selon l'analyse de sa chaîne, il a toujours été accepté comme véridique auprès de la communauté depuis toujours. Raison numéro 3, c'est que ce hadith, bien qu'il soit faible, son sens est vrai, est connu. Ça, c'est les 3 raisons pour lesquelles des fois les savants citent des hadiths faibles dans leurs livres, bien qu'ils le savent qu'ils sont faibles, et parfois certains ignorants s'étonnent. Mais pourquoi tel cheikh il cite des hadiths faibles dans son livre? Le cheikh, il le sait qu'il y a une divergence sur ce hadith, ou bien peut-être même qu'il n'y a pas de divergence sur le fait qu'il soit faible. Mais il y a d'autres raisons scientifiques qui font que il peut se permettre de le citer. Donc ça, c'est les différents textes que le cheikh nous rapporte ici dans ce chapitre pour nous apprendre le jugement de l'astronomie et de l'astrologie. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: تعريف التنجيم. التنجيم هي أمور يستدل بها على وقائع الأرض وحوادث الكون، وهذا العلم مأخوذ عن الأمم الضالة التي سلفت قبل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث يعتقدون أن النجم الفلاني إذا اقترن بالقمر فمن تزوج في تلك الليلة حصل له كذا، ومن سافر في تلك الليلة حصل له كذا. والمنجمون يأخذون اسم الشخص واسم أمه ويجمعون حروفهما، ولهم في ذلك طريقة موروثة عن أهل الباطل تتضمن أمورا تنافي الشريعة. الأمر الأول ادعاؤهم علم الغيب. الأمر الثاني ادعاؤهم التأثير لاقتران النجوم بالقمر. الأمر الثالث ادعاؤهم شريكا مع الله، فإنهم يزعمون أن الكواكب لها تأثير في هذا الكون، وهذا شرك أكبر. الأمر الرابع زعمهم العلاقة بين النجوم وبين أدمغة العباد وعقولهم، وأن النجوم لها تأثير على أدمغة الناس وتأثير فيها، وهذا هو الكذب والدجل والتضليل، نسأل الله السلامة. Cheikh Najmi rahmallah nous dit que Tanjim, donc l'astrologie, il vise ici l'astrologie, il dit l'astrologie, c'est le fait de prétendre connaître ou anticiper les événements qui se passent sur Terre et en nos personnes sur base des étoiles. Et cette science existait déjà avant la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez les kuffars.
chez les kuffars. Il disait par exemple que l'apparition de telle étoile en même temps que la pleine lune pouvait provoquer telle ou telle chose au nouveau marié ce jour-là, ou bien celui qui voyage ce jour-là, ou cette nuit-là. Aussi, parmi ce qu'ils font, c'est, ce qu'ils font, les astrologues, là, ils prennent le nom de la personne et le nom de sa mère et ils convertissent donc les lettres qui composent leur nom en chiffres, puis ils les additionnent afin de prétendre le destin ou de prétendre des choses cachées et secrètement gardées. Et ça, c'est ce qu'on appelle abajad. On l'a déjà vu dans des chapitres suivants. C'est le fait de convertir les lettres de l'alphabet en chiffres ou les chiffres en lettres d'alphabet. Vous voyez? Comme c'est pour ça que les sorciers, dans leur sort et dans leur tableau, ils écrivent en lettres et en chiffres. C'est pour ça en fait. C'est des langages codés. Vous voyez? Et donc, comme nous a dit Cheikh Najmi, ça c'est une manière de faire des égarés et des gens de la mécréance d'avant l'islam. Et cette croyance et cette méthode, cette manière de faire contredit la charia islamique en plusieurs points. Le cheikh nous en cite 4. Premier point, ils prétendent connaître l'invisible. Or, seul Allah connaît l'invisible. Donc déjà, c'est de la mécréance. Numéro 2, ils prétendent que ces étoiles et leur coïncidence ou non avec la lune ont un effet sur nous et notre destin. Ça aussi, c'est de la mécréance. Numéro 3, ils prétendent que autre qu'Allah gère l'univers et décide de ce qui se passe de cet univers et a effet sur les changements de cet univers, tels que les étoiles et les planètes et la lune. Et ça aussi, c'est de la mécréance, c'est du polythéisme majeur, fait de croire que autre qu'Allah gère l'univers. Numéro 4, ils prétendent qu'il y a un lien entre les étoiles et nos cerveaux et nos raisons. D'où le fait qu'ils prétendent qu'il va nous arriver ceci ou cela, ou que l'on va certainement dans le futur faire ceci ou cela, par rapport à la position des étoiles, etc. Et tout ça, c'est du mensonge. Et c'est de l'égarement clair qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. ثم اعلم أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التسيير وعلم التأثير كما ذكرنا. فعلم التسيير هو علم المنازل، وذلك لمعرفة أوقات الزراعة وغيرها. فالمنازل 28 تقسم على الفصول 4، لكل فصل منها 7 منازل مضروبة في 13 يوما، أي 3 أشهر لكل فصل من الفصول. فصل الخريف 7 منازل، فصل الشتاء 7 منازل، فصل الربيع 7 منازل، فصل الصيف 7 منازل، وكل واحد من هذه الفصول 3 أشهر. فهذا العلم الذي هو علم التسيير لا شيء فيه، وإن كان قد أنكره بعض السلف وأجاز ذلك أحمد وإسحاق. Donc Cheikh Najmi nous rappelle que les sciences liées aux étoiles sont de 2 types. Donc tout d'abord on a l'astronomie et ensuite on a l'astrologie. Donc il commence par expliquer l'astronomie telle qu'on l'a expliqué, mais il nous donne encore plus de détails. Il nous donne un exemple en fait. Parmi les exemples de l'astronomie qui permet de se repérer dans le temps. Et c'est ainsi que les agriculteurs, par exemple, savent plus ou moins le moment exact où ils doivent semer, ou autre parmi leurs activités. Comment?
Parce qu'en fait, ils ont remarqué que les étoiles, tout au long de l'année, en lien bien sûr avec la Lune aussi, ils ont au total plus ou moins 28 positions. 28 positions dans le ciel. Ils ont remarqué que durant l'année, les étoiles se déplacent et en analysant leur position tout au long de l'année, ils ont remarqué que ils se placent dans le ciel à 28 positions différentes tout au long de l'année. Ils ont donc divisé ces 28 positions en 4, c'est-à-dire les quatre saisons de l'année. Ils ont ainsi trouvé plus ou moins 7 positions par saison. C'est-à-dire que ces étoiles-là, en question, elles se déplacent de position en position 7 fois, au total 7 fois, durant une saison complète. Donc de la position 1 à la 2, à la 3, à la 4, à la 5, à la 6, à la 7, dès qu'ils passent à la 8, ils ont remarqué que la saison a changé. Donc c'est 7 positions par saison. 7 positions par saison. En fait, c'est juste du repérage dans le temps, par rapport à la position des étoiles dans le ciel. C'est pas une prétention de connaissance d'invisible, ou de futur, ou de destin, ou de choses cachées. C'est juste un repérage, en fait. Et c'est ainsi donc qu'ils ont remarqué que donc la saison d'automne, elle prend 7 positions des étoiles. Les étoiles changent de position 7 fois pendant l'automne, et 7 fois pendant l'hiver, et 7 fois pendant le printemps, et 7 fois pendant l'été. Et puis ensuite, elle revient à sa position première, et on revient de nouveau à l'automne, etc., etc. Donc c'est un repérage. Cheikh Najmi nous dit, effectivement, comme on a vu juste avant, certains salafs ont interdit même cette science-là. Mais l'avis le plus juste, wallahu alam, c'est celui de l'imam Ahmad et de Ishaq ibn Rahoya, qui dit que c'est tout à fait permis. Donc ça, c'est l'astronomie. C'est un exemple, parmi les exemples de l'astronomie. أما علم التأثير فهو اعتقاد تأثير النجوم على بني آدم وربط حياتهم وموتهم وصحتهم ومرضهم وسلمهم وحربهم وراحتهم وشقائهم وفقرهم وغناهم كل ذلك مرتبط في زعم هؤلاء بعلم النجوم وبالنجوم وتأثيرها، وهذا قول باطل واعتقاد محرم، من اعتقده خرج من الإسلام، ومن مات عليه مات كافرا مستحقا للخلود في النار، إذ إن آيات الله عز وجل تبين لنا أن علم الغيب هو لله عز وجل دون غيره، وأنه لا دخل لأحد من المخلوقين ولا تأثير له في حياة عباده، بل إن الله وحده هو المتصرف في أمور عباده، فهو الخالق لهم وهو الرازق لهم، حياتهم وموتهم بيده، وصحتهم ومرضهم بيده، وفقرهم وغناهم بيده، وسعادتهم وشقاوتهم بيده، وتمليكهم وسلبهم بيده، وإعزازهم وإذلالهم لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى ولا مرد لما قضى، كل شيء بيده وتحت تصرفه وقهره. هذه هي العقيدة الصحيحة التي جاء بها الإسلام، ومن خالفها واعتقد تأثير النجوم في الكون وفي حياة الناس، وذلك بقراءة بعض الكتب التي
ينتشر منها هذا العلم الباطل ككتاب أبي معشر الفلكي وكتاب شمس المعارف وغير ذلك، فمن تأول فيها غير ذلك، يعني فمن تأول في النجوم غير ذلك، يعني غير زينة السماء وغير رجم الشياطين وغير الاهتداء في الطريق، فإنه أخطأ وكلف نفسه وأضاع نصيبه في الآخرة. Cheikh Najmi rahimahullah nous dit, quant à l'astrologie, eh bien, comme on l'a expliqué, c'est le fait de croire que les étoiles et leur position dans le ciel et leur coïncidence ou non à la pleine lune ont un lien avec notre vie, ou notre mort, ou notre bonne santé, ou notre maladie, ou notre situation de guerre, ou pas, en lien avec notre bonheur ou malheur, en lien avec notre richesse ou pauvreté, etc. Tout cela constitue une croyance fausse, illicite, et de l'ordre de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Et celui qui meurt avec une telle croyance mérite le feu de l'enfer pour l'éternité. Car les versets d'Allah Azza wa Jal nous prouvent que ce genre de choses qui relèvent de l'inconnu et de l'invisible est propre à Allah Azza wa Jal, est propre et exclusif à Allah Azza wa Jal, et que nul n'en a aucune connaissance en dehors de lui, tabaraka wa ta'ala, et que ces astres et que ces planètes n'ont aucun effet sur notre vie. C'est lui seul, subhanahu wa ta'ala, qui gère nos affaires. C'est lui qui nous crée. C'est lui qui nous donne la subsistance, la vie et la mort, la maladie et la bonne santé, la pauvreté et la richesse, le bonheur et le malheur. C'est lui qui donne et c'est lui qui prive, avec science et sagesse, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui élève et c'est lui qui humilie et rabaisse. Nul ne donne si ce n'est lui, et nul ne prive si ce n'est lui, tabaraka wa ta'ala. Nul ne peut empêcher la concrétisation de cette décision, tout comme nul ne peut décider ce qu'il a décidé, lui, d'empêcher, subhanahu wa ta'ala. Tous, sans exception, sommes sous sa gérance et sa dominance, tabaraka wa ta'ala. Telle est la croyance correcte, telle est la croyance islamique avec laquelle nous est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et les étoiles n'ont aucun lien avec tout ça. Et celui qui lit les livres de ce genre de bêtises qui se sont propagées dans le monde, comme le livre d'Abu Ma'shar al-Falaki, ou encore le livre de Shams al-Ma'arif, etc., et qui y croit, alors il est tombé dans ce que Qatada a dit, c'est-à-dire qu'il a attribué aux étoiles autre chose que ce pourquoi elles ont été créées, parmi la décoration du ciel, la lapidation des démons et le repérage dans le temps et dans l'espace, et celui qui fait cela a commis une grave erreur, et il s'est surchargé au-dessus de ses capacités, et il a perdu toute part et tout espoir après la mort dans l'au-delà. ولهذا فقد ذكر قتادة نعم وأيضا نسيت قال الشيخ العصيمي حفظه الله وتنجيم التأثير 3 أنواع. تنجيم التأثير 3 أنواع. النوع الأول اعتقاد كون النجوم مستقلة، اعتقاد كون النجوم مستقلة بالتأثير ومدبرة للكون بحركاتها، فهذا كفر أكبر. النوع الثاني من أنواع تنجيم التأثير اعتقاد كون النجوم مرشدة إلى الغيب، وهذا أيضا كفر أكبر. والنوع الثالث من أنواع تنجيم التأثير هو اعتقاد كون النجوم سبب
غير مستقل بالتأثير بل تابع لقدر الله، وهذا مختلف فيه، وأصح القولين الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كالواقع في الخسوف والكسوف إلى آخره. فهذا يكون بأسباب تتعلق بحركة النجوم والكواكب على اختلافها، فمتى عرف بطريق صحيح وقوع ذلك التأثير واعتقد كون ذلك سببا كان جائزا وليس شركا. انتهى كلام Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Alors Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit une chose très intéressante, c'est que, si je peux dire ça comme ça, l'astrologie, c'est-à-dire le fait de croire que les étoiles ont un effet sur ce qui se passe dans l'univers, est de trois types. Le fait de croire que les étoiles ont un effet sur ce qui se passe dans l'univers est de trois types. Numéro 1, croire que les étoiles ont un effet sur ce qui se passe dans l'univers de façon indépendante. Croire que les étoiles ont un effet sur ce qui se passe dans l'univers de façon indépendante. Ça, c'est de la mécréance majeure. Numéro 2, croire que les étoiles nous informent sur l'invisible et nous informent sur le futur et le destin. Ça aussi, c'est de la mécréance majeure. Numéro 3, croire que les étoiles ont un effet non indépendant, mais plutôt sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ça, c'est un sujet à divergence. Et ça, c'est un point à divergence. Certains savants l'ont autorisé de croire une telle chose. D'autres l'ont interdite. Et l'avis le plus juste, wallahu alam, c'est que il est tout à fait autorisé de croire que les étoiles ont un effet sur certaines choses qui se passent dans l'univers, à condition de croire qu'elles n'ont aucune volonté indépendante, mais plutôt elles ne font que nous informer de ce qui va arriver parmi les décisions d'Allah Azza wa Jal, si cela a été observé et appris d'une source légiférée et autorisée, comme les observations dans l'espace, etc. Cheikh Al-Uthaymin nous donne l'exemple de l'éclipse lunaire et solaire. L'éclipse lunaire et solaire sont causées par les mouvements de certaines étoiles et de la Lune entre nous et le Soleil, qui à un moment donné, à certaines positions, lorsqu'ils se croisent, eh bien, ça fait une éclipse, qu'elle soit solaire ou lunaire. Et ça a été observé et prouvé par des sources tout à fait, par des moyens tout à fait licites, clairs, sans ambiguïté et ne constituant aucune ambiguïté. D'accord? Par des moyens directs. C'est-à-dire les observatoires, etc. Donc, si on découvre que les mouvements et les positions des étoiles ou de la Lune provoquent un effet ou provoquent des événements physiques et observables et réels dans notre univers, alors dans ce cas, cela est autorisé et c'est pas une forme de shirk. Et parmi les savants qui ont
autorisé cela, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Cheikh al-Usaymi est du même avis. نعم. Ensuite, ولهذا فقد ذكر قتادة رحمه الله أن الله عز وجل خلق هذه النجوم لثلاثة: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فدليل أنها زينة للسماء قوله تعالى: لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ودليل أنها رجوم للشياطين قوله تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. ودليل أن الله جعل النجوم علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. Donc Cheikh Najmi rahmallah nous dit, c'est pour cette raison que Qatada rahmallah dit que les étoiles ont trois rôles: décorer le ciel, lapider les démons et se diriger sur terre et se repérer dans le temps. Et que celui qui attribue aux étoiles un rôle autre que ces trois choses-là, il a perdu toute part dans le delà, c'est-à-dire il a mécru, et il s'est surchargé au-dessus de ses capacités. Naam. Et la preuve dans le Coran sur le fait que les étoiles servent à décorer le ciel, ainsi que à lapider les démons, la parole d'Allah dans le verset numéro 5 de sourate la royauté, il dit, subhanahu wa ta'ala, nous avons décoré le ciel avec des lampes, c'est-à-dire les étoiles, et nous en avons fait des lapidations pour les démons. Et la preuve dans le Coran sur le fait que les étoiles sont des moyens de repérage du temps et de l'espace, la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset numéro 97 de sourate les bestiaux qui a pour sens: c'est lui qui a créé pour vous les étoiles afin que vous puissiez vous diriger malgré les ténèbres afin que vous puissiez vous diriger même de nuit sur la terre ferme et en mer. نعم. النص الرابع والأخير حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وهذا النهي يتأول على أمرين. هذا النهي يتأول يعني عدم دخول الجنة، يعني يتأول في حق مدمن الخمر وفي حق قاطع الرحم، يتأول على أمرين. الأمر الأول أنه في حق من استباح الإدمان على الخمر، من استباح الإدمان على الخمر واستحل قطيعة الرحم، فهذا كافر. الذي يستحل الحرام كافر، فهو لا يدخل الجنة أبدا، بل يكون خالدا مخلدا في النار. وإما الأمر الثاني أن يكون المعنى مدمن الخمر وقاطع الرحم لا يدخلون الجنة المعدة للمؤمنين، ولكن يدخلون جنانا متدنية بعد أن يعذبوا ويطهروا وينقوا، وهي الجنان التي يدخلها أصحاب الكبائر والعياذ بالله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومصدق بالسحر، فالمصدق بالسحر كافر، والكافر مخلد في النار. وأما تأولنا المذنبين أو المذنبين الأولين، لأن إثمان الخمر كبيرة من الكبائر، وفعلها لا يوجب الكفر المخرج من الملة، وكذلك قطيعة الرحم. وأما المصدق بالسحر فهو كافر كما قلنا، وبالله التوفيق. Dernier دليل du chapitre, le hadith rapporté par Abu Moussa al-Ash'ari
dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit 3 types de personnes n'entreront pas au paradis. 3 types de personnes n'entreront pas au paradis. L'alcoolique, celui qui rompt les liens de parenté, de famille, et enfin celui qui croit en la magie. Et l'astrologie en fait partie. Hadith rapporté par Ahmad ibn Hibban. L'imam al-Najmi nous dit, ce qui est voulu par le fait que l'alcoolique et celui qui rompt ses liens de famille n'entreront pas au paradis, soit cela veut dire qu'ils n'entreront jamais au paradis parce qu'ils ont mécru en considérant que la boisson alcoolisée et la rupture des liens de famille étaient halal, et bien sûr le fait de rendre halal qui est haram nous rend mécréants, nous fait sortir de l'islam et donc nous donne droit à l'enfer éternellement, soit cela veut dire qu'ils n'entreront pas au paradis directement, plutôt ils seront d'abord châtiés et purifiés de leurs péchés avant d'entrer dans des jardins du paradis réservés aux musulmans qui ont fait un passage en enfer d'abord. Naam. Et qu'Allah nous en préserve. Quant à celui qui a foi en la magie, eh bien, comme on a dit, c'est un mécréant d'une mécréance majeure. Il n'entrera jamais au paradis, qu'Allah nous en préserve. Bien sûr, s'il meurt là-dessus. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il ne l'a jamais commis. وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم